un bon match à jouer. Ça va être très très intéressant, justement, de voir notre capacité à se relever après une série, on le sait tous, qui est compliquée un peu en ce moment, mais justement, c'est là la beauté du football, pouvoir montrer notre force de caractère et réagir dès ce week-end face à une très belle équipe de Lyon. Non, je pense qu'il va falloir que nous soyons très très justement très concentrés tout au long de la partie. Il va falloir vraiment avoir un bloc très compact, tant défensivement qu'offensivement. Je me souviens, l'année dernière, on a rencontré l'Olympique Lyonnais à une période aussi où la série n'était pas très très positive. On a pu voir que ça s'était bien déroulé. Je pense que c'est des petites choses aussi dont il va falloir vraiment se remémorer. Et il faut savoir que de toute façon, le football, c'est un sport où il y a des hauts, des bas. Là, on va rencontrer une belle équipe de Lyon qui a vraiment de beaux atouts offensifs. Il va falloir être très très solidaire dans ce match. Et encore une fois, très compact. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers et j'ai confiance en l'équipe. Ben, c'est le football, c'est le football. Parfois, comme dans la vie aussi, parfois on travaille, on met des choses en œuvre pour, euh, pour atteindre des objectifs, là, notamment dans un match, donc atteindre la victoire. C'est vrai qu'on a pu voir lors des 3 derniers matchs qu'on a fait quand même des prestations assez honorables. Voilà, dans le jeu, c'était quand même assez intéressant. Malheureusement, il n'y a pas le résultat escompté au bout. Mais justement, il faut repenser à ce qui a été de bien dans ces parties parce que tout n'a pas été négatif et tout n'est pas à jeter. Il va falloir reproduire certaines choses et bien évidemment se souvenir de ce qui a pêché de ces dernières rencontres parce que bien évidemment on a perdu. Donc il y a bien eu un petit souci à un moment donné dans ces rencontres-là. Donc il va falloir repenser à ça. Mais tout n'est pas à jeter. Je pense que vraiment qu'il y a des choses positives lors des derniers matchs. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de dire positif quand il y a des séries de défaites qui s'enchaînent. Mais vraiment, il y a de quoi faire de bonnes choses. Et notamment dès ce week-end, il y a vraiment, avec l'engouement qu'il y aura, le beau stade dans lequel on va jouer face à une très belle équipe. Déjà au niveau de la motivation, j'ai pas de doute sur ça. Et puis vraiment reproduire ce qui a été de bien. Parce qu'il y a eu des bonnes choses. Mais il faut garder, je pense, ce fait qu'on arrive à trouver des enchaînements intéressants. On a vu lors du dernier match qu'il il y avait des bons mouvements. Alors, il va falloir garder cette mobilité dans le jeu, dans le match, cette disponibilité. Après, l'envie vraiment, il va falloir montrer l'envie d'acquérir un résultat ce week-end, montrer aux Lyonnais qu'on n'est pas là pour jouer petit bras, on ne sera pas là pour jouer petit bras et on sait très bien que le football aussi c'est une guerre psychologique. Donc va falloir aussi jouer sur cet aspect pardon, psychologique d'entrée de jeu, montrer qu'il n'y a pas de doute à avoir. On fait du football, on va jouer un bon match, il n'y a pas de doute à avoir. Maintenant, je pense qu'il va falloir s'améliorer, être plus juste dans les derniers gestes, parce que c'est ce qui nous a fait défaut lors des derniers matchs. Ouais, on a travaillé ça, notamment les mouvements, parce que savoir que pour qu'une action aboutisse, c'est bien évidemment, il faut faire le bon geste, le bon centre, et il faut le bon déplacement et le bon placement. Donc voilà, c'est l'addition des deux qui va faire qu'il y a un bon résultat au bout, donc notamment un but. Donc on a un peu plus mis l'accent sur ça, tant bien les centreurs que les finisseurs, parce que parfois il y a des centres qui passent, bon, c'est compliqué, et des fois il y a des centres qui ne passent pas, donc il faut vraiment que tout le monde s'applique aussi bien à celui qui donne le ballon que celui qui va le recevoir. Bien sûr, c'est un état d'esprit. Comme je dis, le football c'est aussi c'est une guerre psychologique. Faut voir, faut que l'adversaire voit sur le visage que t'es pas là pour rigoler. Donc
Et tueur, il faut l'être dans les deux surfaces. Tant bien défensivement dans notre surface que dans la surface adverse, pardon. Non, mais c'est bien, ça nous permet aussi entre guillemets, de nous retrouver entre nous, de pouvoir communiquer, parce que c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, avec les matchs dans la semaine, on n'a pas forcément le temps de travailler longtemps. Donc là, ça nous permet vraiment d'échanger, d'être un peu plus longtemps, de passer plus de temps sur le terrain et puis de pouvoir travailler, que ce soit notamment les enchaînements, les placements et les déplacements défensifs, offensifs. C'est vraiment quelque chose de bien et je pense que ça va nous être bénéfique. Il va falloir prendre beaucoup de points en championnat, le plus possible. Maintenant, la Coupe d'Europe, il faut savoir quand même que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, faut jouer tous les matchs à fond. Honnêtement, c'est vrai que c'est mal embarqué, mais mathématiquement, tout n'est pas perdu et il y a un infime espoir. L'année dernière, on a pu voir que à un moment donné, j'avais dit qu'il y avait de quoi faire pour finir dans le haut de tableau. Bon, on était peut-être 14e à cette époque-là quand j'ai dit ça. Et j'avais vu des réactions comme quoi, non, c'était impossible de finir dans le haut de tableau. Je pense que la fin de saison et la fin de championnat ont donné raison à ces paroles. Donc voilà, dans le football, tant qu'il y a un espoir, faut y croire et il faut vraiment s'accrocher à cet espoir-là. Et en Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est vraiment mal embarqué, c'est une certitude, mais il faut garder un enthousiasme parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel que l'on vit là. Le football, c'est ça, être concentré pendant 90, 92, 93, 95 minutes, c'est ça. Et c'est là où justement il faut franchir un cap et un palier. Et c'est là où c'est intéressant. On apprend pas. Dans la victoire, c'est bien de gagner. On joue pour gagner. Mais c'est aussi en faisant parfois des petites erreurs que l'on apprend. Alors, bien évidemment, on est dans un milieu où il faut vite apprendre parce que ça ne pardonne pas. Mais c'est ce qui fait que demain, on deviendra meilleur. Donc, c'est important. Non, c'est important. Il faut jouer ces matchs-là pour continuer d'apprendre. Et ça sera bénéfique pour tout le monde, pour les plus jeunes. Bon, après, il y en a qui ont joué un peu plus de matchs de Coupe d'Europe aussi dans l'effectif, donc qui sont expérimentés. Mais non, c'est vraiment important parce qu'on a un groupe jeune et pour continuer d'apprendre, il faut jouer les matchs, il faut les jouer. Il ne faut pas galvauder un match de football.